La ponctuation, c'est difficile. Donc, pour ce cours, nous allons nous contenter de voir la virgule, les deux points et le trait d'union. Et si on mangeait les enfants? On dirait vraiment que quelqu'un veut manger les enfants. Pour l'autre phrase, et si on mangeait les enfants? On voit clairement qu'on veut inviter des enfants à manger. Changer la virgule de place, ça peut presque sauver des vies. Si tu as faim, fouille dans le frigidaire et mange ma femme, elle est très gentille, elle cuisine bien. Non, mais vient-il de m'offrir sa femme? Si tu as faim, fouille dans le frigidaire et mange. Ma femme est très gentille et elle cuisine bien. Dans les cas qu'on vient de voir, il est clair que la ponctuation change vraiment le sens de la phrase. Alors, il faut vraiment faire attention. Le directeur dit « Cet enfant est fou ». Le directeur dit « Cet enfant est fou ». Alors, encore une fois, c'est clair que la ponctuation peut vraiment changer l'interprétation. Pour le texte suivant, lis-le à voix haute. Il n'y a aucune ponctuation. Pas facile. En plus, on ne comprend pas le sens. Maintenant, refais cette lecture-là avec la ponctuation. Fais une courte pause aux virgules, soit une demi-seconde, et une plus longue au point, à peu près une seconde. Maintenant, tu comprends mieux l'utilité de la ponctuation. Non seulement elle sert à faire une pause dans ta lecture, une pause pour respirer, mais elle replace aussi le sens. Ça peut vraiment tout changer. Commençons par la virgule. C'est probablement la ponctuation qui pose le plus de problèmes. On va commencer avec les virgules que l'on place pour les compléments de phrase. Le complément de phrase, c'est ce qui se déplace, ce qui se supprime, ce qui répond aux questions ou quand, comment, pourquoi. S'il y a un complément de phrase placé au début, on doit mettre une virgule.
Si celui-ci est au milieu, ça prend 2 virgules. Et s'il est à la fin, on n'en met pas. Voyons les exemples suivants. Je pensais qu'il y avait des fantômes, mais quand ça? Lorsque j'étais petite, virgule. Où ça? Sous mon lit. Donc, au début, une virgule, à la fin, pas de virgule. Si j'inverse sous mon lit, virgule, je pensais qu'il y avait des fantômes lorsque j'étais petite. Deuxième exemple, il y avait des bruits étranges. Mais quand ça? Hier soir? Vers quelle heure? Vers minuit. Ici, on voit qu'on peut séparer avec une virgule. On aurait pu inverser vers minuit, virgule, hier soir, virgule. On peut accepter hier soir vers minuit, virgule, puisque les deux, c'est du temps. Mais où ça? Dans la maison d'en face. Alors ça, c'est encadré avec des virgules. Dernier exemple. Je suis allé voir ma mère. Pourquoi? Parce que j'étais apeurée. Si j'ai apeuré, virgule, je suis allé voir ma mère. C'est la même chose. Alors, une virgule au début. Si je dis je suis allé voir ma mère apeurée, il faut faire attention, là, on dirait que c'est la mère qui est apeurée. Je suis allé voir ma mère parce que j'ai été apeurée. À la fin, pas de virgule. En ce qui concerne la virgule pour un complément du nom ou un complément d'adjectif, ça ressemble beaucoup à un complément de phrase. Donc, en début, si on peut l'enlever, on met une virgule. Dans le milieu, on place 2 virgules. Voyons l'exemple suivant. Ma sœur savait quoi faire. Ben, pourquoi ta sœur savait quoi faire? Parce qu'elle est une infirmière d'expérience. Donc, infirmière d'expérience, virgule, ma sœur savait quoi faire. Ici, on voit très bien que ce n'est pas un complément de phrase, c'est pas du temps, du lieu, ça ressemble à des explications, mais ça complète le mot ma sœur. L'autre phrase. Les chats viennent se réfugier chez moi. La phrase est correcte. Mais c'est à qui ces chats-là? Ils viennent d'où ces chats-là? Alors j'ajoute de Madame Côté. Si on veut spécifier que ce sont ces chats-là plus que d'autres chats, on met des virgules. Sinon, ce n'est pas nécessaire. C'est acceptable aussi de ne pas en mettre. L'autre phrase. Kate fut détestable ce jour-là. Mais d'habitude, elle est comment cette fille-là? Si belle, si gentille. Donc, ça, je peux l'enlever, alors je mets ça entre virgules. Maintenant, on va voir la virgule pour les marqueurs de relation ou ce qu'on appelle aussi organisateur textuel. On place les ou les virgules un petit peu comme un complément de phrase. Par contre, il faut obligatoirement mettre une virgule devant le mais et le car lorsqu'il ne commence pas la phrase. Voyons l'exemple suivant. Cependant, elle a dit la vérité, mais je ne la crois plus car elle ment souvent. Alors, on voit très clairement qu'on a placé une virgule avant le mais et le car. Cependant, on pourrait le remplacer par hier soir. Hier soir, elle a dit la vérité. Ça fonctionne. C'est un truc. Donc, cependant, virgule. Je poursuis. Sinon, elle est tout de même une gentille fille malgré tout. Est-ce que je pourrais dire le soir, virgule, elle est tout de même une gentille fille? Oui. Donc, ça fonctionne. C'est un truc. Alors, sinon, virgule. Par conséquent, nous devrions la pardonner. De temps en temps, virgule, nous devrions la pardonner. Ça fonctionne aussi. Alors, ça aide à donc se souvenir qu'il faut placer une virgule. Selon moi, virgule, c'est la meilleure chose à faire. On peut dire le soir, virgule, c'est la meilleure chose à faire. Donc, on se sert des trucs et c'est très aidant. En ce qui concerne les numérations, ça doit te sembler plus facile. Donc, on met des virgules pour séparer les mots qu'on énumère, mais aussi pour les phrases. On doit placer un coordonnant à la fin et on peut aussi enlever ce coordonnant-là pour se contenter de mettre des points de suspension, soit les 3 petits points ou le fameux etc. Voyons l'exemple.
Un jour, j'ai rencontré un homme charmant, magnifique, extraordinaire et millionnaire. Donc, on a placé les virgules, on a terminé par un coordonnant, le « et ». Il m'a demandé de faire du voilier, il m'a fait visiter Paris, il m'a appris à danser et mon rêve a pris fin. Donc, ici encore, on a de l'énumération, ce sont des phrases qui sont énumérées. Alors, on a aussi terminé cette énumération-là par un coordonnant, le « et », car le cadran sonne. L'autre exemple. Je veux de l'amour, de l'argent, de la santé, de la gloire, etc. On a mis 3 petits points de suspension. D'après toi, est-ce correct? Erreur. Jamais, etc. 3 petits points. On écrit etc. point ou juste les points de suspension. En classe, on va voir les termes suivants, soit la juxtaposition. Moi, ça me fait penser au terme juste à côté. On utilise la virgule pour séparer 2 phrases complètes qui auraient pu être terminées par un point ou jointes par un coordonnant. On l'utilise aussi pour amener un groupe de mots qui n'est pas dans une énumération. Regardons les exemples suivants. La vie est belle, virgule, j'en profite. On aurait pu faire la vie est belle, point. J'en profite, point. On aurait pu faire aussi la vie est belle et j'en profite. J'ai reçu mon ordinateur le jour même, virgule, le clavier le lendemain. On aurait pu aussi faire 2 phrases avec ça. Alors ça, on appelle ça la juxtaposition, 2 phrases l'une à côté de l'autre. On place aussi des virgules pour le détachement de la phrase incise, aussi appelée l'incidente. L'incise, c'est le petit bout qui vient couper la phrase. Ça se place principalement à l'intérieur d'un discours direct, du dialogue. Voyons l'exemple suivant. Bonjour, comment allez-vous? Si je mets un bonjour dit-il dans le milieu, je dois placer mes 2 virgules. Faut faire attention, l'autre exemple. Jamais je n'aurais pu imaginer cela, pensa-t-il. L'incise à la fin, on n'a pas besoin de le séparer par une ponctuation puisque la ponctuation de ma phrase est déjà à l'intérieur des guillemets. Troisième exemple. Dépêche-toi, nous allons arriver en retard. Si je place dans le milieu de la phrase une incise, dépêche-toi, virgule, hurla-t-il, virgule, nous allons arriver en retard. Je dois placer mes virgules puisque ça se supprime. Il lui dit, ici, ce n'est pas une incise. Mais n'oublie pas les 2 points pour insérer le dialogue. Alors, il n'y a pas de virgule là, c'est tout simplement les 2 points et les guillemets qui suivent. Maintenant, voyons la virgule pour le détachement de l'apostrophe. As-tu déjà entendu l'expression apostropher quelqu'un? En un sens, c'est comme faire une précision, un emphase ou pointer du doigt. Moi, David, je vous dis que j'y serai. Le moi, il est comme un petit peu de l'énumération par rapport à David. On coupe le David. Alors, moi, David, la fameuse virgule, elle est là. On a un pronom « je » qui commence une phrase. Ça, c'est un bon indicateur. C'est un bon truc. En avant d'un « je tue il, nous vaut il », on pourrait placer facilement, donc, des ponctuations. Et le moi, David, c'est qu'on s'apostrophe soi-même. On se précise soi-même. Maître, il dit qu'il est désolé de vous déranger. Alors, maître, c'est clair qu'on s'adresse à cette personne-là. On met de l'emphase, on pointe du doigt. Ça demande une virgule. Toi, j'aimerais que tu m'écoutes. C'est clair qu'on met de l'emphase, on l'apostrophe, on pointe du doigt. Ça demande une virgule. Dans les 3 exemples qu'on vient de donner, on voit très clairement qu'on a un je tue il, nous vaut il. Alors, le truc, c'est de placer une virgule en avant de ce fameux pronom-là. Le dernier exemple, nous sommes dans l'impasse, maître. Ici, il est placé à la fin. On doit le séparer aussi avec une virgule. Maintenant, voyons les 2 points. Ils servent à démontrer quelque chose, à préciser.
N'oublie pas d'acheter des pommes, des bananes et des mûres. Alors ici, n'oublie pas d'acheter, c'est comme si on avait des lunettes pour préciser ça, pour pointer du doigt. Bien entendu, on pourrait omettre les 2 points et la phrase serait quand même correcte. Deuxième exemple. Il n'a pas fini ses devoirs. Il n'ira pas jouer dehors. J'aurais pu placer une virgule, mais si je veux vraiment préciser, mettre de l'emphase sur le dernier bout, mes 2 points, c'est comme une paire de lunettes. Préciser quelque chose. Alors parfois, il n'est pas nécessaire de les mettre. On peut les remplacer par une virgule et ça change pas beaucoup le sens de la phrase. Par contre, dans le discours direct, ils sont obligatoires. Il a dit, 2 points, ouvrez les guillemets, je refuse de le faire, fermez les guillemets. À ce moment-là, les 2 points sont obligatoires. En ce qui concerne les traits d'union, on s'en sert pour les mots composés. Par exemple, les gardes forestiers, arc-en-ciel, portefeuille. Parfois, il y a des mots qui semblent composés, mais qui n'ont pas besoin du trait d'union. Ben, il faut vraiment vérifier dans le dictionnaire. On se sert aussi des traits d'union lorsqu'on écrit à la main sur une feuille. As-tu remarqué que quand tu utilises ton traitement de texte et que tu changes de ligne, c'est le mot au complet qui change de ligne. On ne le sépare pas dans un traitement de texte par un trait d'union. Plusieurs d'entre vous, vous faites ça dans vos textes. Vous séparez vos mots, mais il faut savoir séparer les mots quand on change de ligne. Alors, on met des traits d'union entre les syllabes. Prends l'exemple du petit texte qu'il y a ici sur des lignes. À la fin de la ligne, le temps était mais et on a mis un trait d'union pour poursuivre le mot sur l'autre ligne. Merveilleux. On sépare donc les mots aux syllabes. Regarde le mot anticonstitutionnellement. Regarde comment on l'a séparé. À la base, le mot, c'est constitution. Le reste, c'est des préfixes, des suffixes. De toute façon, même dans constitution, on a 4 syllabes. Constitution. Il faut savoir le séparer convenablement si on change de ligne. On place aussi un trait d'union lorsqu'on inverse un verbe de son sujet. On dit, ça devient dit-on. Trait d'union obligatoire. Tu sais cela devient sais-tu cela. Trait d'union obligatoire. Il mange devient mange-t-il. Alors mange, trait d'union, t, trait d'union, il. On met aussi un trait d'union lorsqu'on ajoute la particule la, le y ou le si pour indiquer un lieu. Vas-y. Donc, avec un trait d'union. Comme si, comme ça, avec un trait d'union. Cet endroit-là, avec un trait d'union. On place aussi des traits d'union dans la phrase impérative. Lorsqu'on encadre un pronom personnel et que le verbe est en lien avec celui-ci. On regarde les exemples suivants. Donne-le-moi. Alors, donne, trait d'union, le, trait d'union, moi. Mange-la. Donc, mange, trait d'union, la. Dis-le. Dis, trait d'union, le. Alors, à faire attention. Il en reste beaucoup à voir, mais contentons-nous de l'essentiel, soit pour l'instant la virgule, le trait d'union et les 2 points. Maintenant, on va pratiquer le tout ensemble. Pratiquons maintenant. Regarde les phrases suivantes. On va commencer par la première phrase. On va tenter d'appliquer les trucs que je t'ai donnés. Ce soir, vers minuit, il y aura une éclipse solaire au-dessus de la ville de Québec. Où places-tu la ponctuation? La première chose à faire, c'est de se poser des questions. Il y aura une éclipse solaire où?
au-dessus de la ville de Québec. Mon complément de phrase est à la fin. Il n'y a pas de ponctuation. Il va y avoir une éclipse quand? Ce soir, vers minuit, on place une virgule. On aurait pu aussi faire ce soir, virgule, vers minuit, virgule, puisque c'est au début et c'est quand même différent. On aurait donc pu inverser ce complément-là. Il y aura une éclipse, virgule, ce soir vers minuit, virgule, au-dessus de la ville de Québec. Alors donc, on n'oublie pas une virgule en début pour un complément de phrase. Deuxième phrase. Il m'a dit qu'il aimait les films américains, surtout les drames d'horreur. Corrigeons. On peut dire, il m'a dit qu'il aimait les films américains. Dans tes textes, si tu places la virgule après américain, je te remettrai pas mal. Tu aurais pu aussi placer cette virgule-là après surtout. Logiquement, c'est comme si on emmenait un ajout à la phrase, une précision, les drames d'horreur. Troisième phrase. Parfois, le soir, j'entends des bruits étranges. J'ai tellement peur que j'ouvre les lumières. Place les bonnes ponctuations au bon endroit. Corrigeons. J'entends des bruits étranges quand? Parfois, le soir. Virgule. Par contre, comme tout à l'heure, tu aurais pu faire parfois virgule, le soir, virgule, puisqu'on peut le déplacer. J'entends des bruits étranges parfois le soir. À la fin, pas de virgule. J'entends, virgule, parfois le soir, virgule, des bruits étranges. Après étrange, il y en a peut-être qui ont été tentés de mettre une virgule. Ici, c'est préférable de mettre un point. Parce qu'on a deux phrases totalement différentes. Ceci dit, faire des phrases courtes, c'est gagnant. Donc, après bruit étrange, on place un point. Quatrième phrase. Ma sœur, la plus âgée, a demandé un changement de nom car elle n'aime pas celui qu'elle a. Place les ponctuations au bon endroit. Corrigeons. Peut-on dire ma sœur a demandé un changement de nom? Oui. Donc, la plus âgée précise qui est cette sœur. C'est un complément du nom sœur. Alors, on doit le placer en virgule parce qu'on aurait pu le supprimer. Maintenant, n'oublie pas, on place toujours une virgule avant le quart. Poursuivons. Place la bonne ponctuation ou les signes typographiques pour les phrases suivantes. Phrase 5. En veux-tu? Donne-les-moi. Tu vas constater qu'il manquait quelque chose. Dans le fond, on dit tu veux. Alors, logiquement, on a inversé le sujet du verbe. Donc, entre veux et tu, ça prend un trait d'union. Donne-les-moi. Ici, on a une phrase impérative. Puisque tout est un peu inversé, on doit mettre des traits d'union. Donne, trait d'union, les, trait d'union, moi. Passons à la sixième phrase. En 1999, je suis allée en France rencontrer l'homme qui allait devenir mon mari. Ici, on a affaire à un complément de phrase en début de phrase. Je suis allée quand? En 1999. Alors donc, on place une virgule. Je suis allée où? En France. On le place entre virgules.
On aurait pu dire simplement « Je suis allé rencontrer l'homme qui allait devenir mon mari ». Cependant, il y avait des gens malades, la peste, paraît-il. Corrigeons. On peut dire tout seul, il y avait des gens malades. On aurait pu dire hier soir, il y avait des gens malades. Cependant, étant un marqueur, on place une virgule tout de suite après. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Que se passait-il? Et là, on essaye de préciser. Alors, après malade, on place les 2 points. La peste, virgule, paraît-il. Parce que logiquement, le paraît-il, c'est comme une incise à quelque part. Donc, on ajoute quelque chose. Alors, la peste, virgule, paraît-il. Maintenant, on constate que le verbe est inversé du sujet. Il paraît. Alors, entre paraît et il, on n'oublie pas de placer son trait d'union. Dans tes textes, j'aurais pu accepter ce type de ponctuation-là aussi. Cependant, virgule, il y avait des gens malades, point. La peste, virgule, paraît-il, point. Mais l'idéal, c'est vraiment les 2 points, puisqu'ici, on met un petit peu d'emphase sur ce qui s'est produit. Poursuivons avec la phrase 8. Par contre, il a fait de belles choses dans la vie, telles que l'ascension du mont Everest. Corrigeons. Hier soir, il a fait de belles choses, ça se dit. Alors, par contre, est un marqueur de relation, tu dois le faire suivre d'une virgule. Il a fait de belles choses dans la vie, telles que l'ascension du mont Everest. Tu as peut-être eu tendance à mettre une virgule après chose et une virgule après vie. Parce qu'on pourrait dire, il a fait de belles choses telles que l'ascension du mont Everest. Tu aurais eu raison. Cependant, est-ce qu'on peut dire que c'est un endroit dans la vie? Pas tant que ça. Alors, si tu ne le sépares pas par des virgules, c'est correct aussi. Donc, les virgules ici ne sont pas obligatoires.